De retour dans notre chapitre sur les proportions, et on parle justement qu'est-ce qu'une proportion. Donc, une proportion, c'est une égalité de deux fractions. Et ces fractions-là peuvent être des rapports ou des taux. Voici une proportion. Donc, supposons la fraction 3/4 égale 75 sur 100. Donc, j'ai deux fractions, la fraction 3/4, la fraction 75%. Et cette fraction-là, les deux fractions sont équivalentes, elles ont la même valeur. Dans ma fraction, ou dans ma proportion surtout, il y a 4 parties, c'est-à-dire numérateur, dénominateur, numérateur, dénominateur. Donc, ça me fait 4 parties. Ils ont des noms. Donc, la partie que je nomme en premier et que je nomme en dernier, on les nomme les extrêmes. Donc, quand je lis 3 sur 4 égale 75 sur 100, le 3, je le lis en premier. C'est un extrême, parce qu'il est à l'extrémité. Et le 100 est aussi un extrême. 4 et 75, je les dis au milieu. On dit que ce sont des moyens. On les voit encore mieux lorsqu'on écrit nos fractions sous la forme d'une égalité de deux rapports avec des 2 points. Donc, le 3 et le 100, ce sont des extrêmes. Et le 4 et le 75, ce sont des moyens. Et pourquoi est-ce qu'on les nomme extrêmes et moyens? Parce qu'une propriété super importante en mathématiques, c'est que dans une proportion, le produit des extrêmes, donc la multiplication des extrêmes, égale la multiplication des moyens. Donc, par exemple, si je fais 3 fois 100, j'obtiens 300. Et si j'obtiens 4 fois 75, j'obtiens 300 aussi. Donc, dans une proportion, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle le produit croisé. Donc, on fait des produits en croisé. Donc, c'est le produit croisé. C'est possible que tes parents t'aient déjà parlé de règle de 3. C'est pas toujours la même, c'est pas exactement la même chose. Et nous, ce que je veux que tu fasses, c'est le produit croisé. Donc, le produit croisé, en quoi ça consiste? Donc, voici une proportion, tu dois la résoudre. Oui, on pourrait faire comme en secondaire 1 et regarder le facteur de changement. Donc, 3 fois quoi donne 1800, puis 4 fois quoi donne 8 fois le même nombre donne x. Mais, c'est pas ça qu'on va faire. Donc, ce qu'on va regarder, c'est que le produit des extrêmes doit être égal au produit des moyens. Donc, ce que ça donne dans mes calculs, c'est que 3 fois x est égal à 8 fois 1800. 3 fois x, ça donne 3x. Et 8 fois 1800 va me donner 14 400. Et là, je vais résoudre. Je vais diviser par 3 de chaque côté. Et ça va me donner 4800. Donc, je peux dire que mon x vaut 4800. Dans ma proportion. Et cette démarche-là, c'est ça que je veux. Donc, je ne veux pas que tu fasses d'autres choses que ça. C'est exactement cette démarche-là que je veux. On peut prendre un petit raccourci, je vais te montrer lequel tout à l'heure. Je continue. Donc, deuxième proportion, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Donc, x fois 8 est égal à 2 fois 6. X fois 8, ça fait 8x, égale 2 fois 6, qui donne 12. Je fais ma résolution, je divise par 8 de chaque côté. C'est toujours la même chose. Et x va valoir 1,5. Donc, x vaut 1,5. Troisième exemple, et là, je vais faire un petit raccourci. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyens. Je commence par mon produit des extrêmes. Donc,
98 fois 40 égale 100 fois x. Mais 100 fois x, je peux écrire 100x. Et là, si je regarde ma résolution, ben, je sais qu'il faut que je calcule qu'est-ce que ça donne 98 fois 40. Puis après ça, des deux côtés, je vais diviser par 100. Ben, ce que j'ai le droit de faire, c'est de dire tout de suite, je vais diviser par 100 de chaque côté. J'ai sauté une étape, là. Et ça va, en annulant les 100, me donner la valeur de x. Et pour trouver la valeur de x, je fais 98 fois 40 divisé par 100. Donc, je vais calculer 98 fois 40 divisé par 100 pour un 39,2. Donc, x vaut 39,2. Mes deux derniers exemples, c'est la raison pour laquelle je dois utiliser mon produit croisé dans la démarche que je te montre, parce que si tu essaies d'utiliser une autre technique que tes parents t'ont peut-être montré, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai des x à deux endroits. Donc ici, j'ai une proportion et j'ai des x à deux endroits. La première des choses que je vais te conseiller, tu me rajoutes une parenthèse autour du binôme. Et une fois que c'est fait, on va faire notre calcul. Donc, produit des extrêmes égale produit des moyens. On va commencer par notre produit des extrêmes. C'est x moins 2 fois 4. On est mieux d'écrire 4 parenthèse x moins 2. Donc, de là l'importance de la parenthèse. Égale 3x. On va faire la distributivité sur la parenthèse. 4 fois x, 4x. 4 fois moins 2, moins 8, est égal à 3x. Et on va faire la résolution. Puis on se souvient que normalement, on enlève les x du côté où il y en a le moins. Mais là, si j'enlève les x à droite, il n'y aura plus rien à droite. Fait que je suis mieux de faire moins 4x de chaque barre. Tu aurais une barre ici si tu veux la faire. Il va rester à gauche moins 8 égale à droite moins x. Je dois donc diviser par moins 1. Et x va valoir 8. Donc x vaut 8. Et mon dernier exemple, j'ai deux binômes à ce moment-là. Donc, mes deux binômes que je vois dans mon expression, je te suggère de les mettre en parenthèse. Toujours la même chose, produit des extrêmes et produit des moyens. Donc ici, produit des extrêmes, puis produit des moyens, celui-là ici. Donc, je vais commencer par 3x moins 4 fois 2. C'est donc 2 parenthèse 3x moins 4 égale 1 parenthèse 5x moins 1,5. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire 1 fois la parenthèse? Non. Donc, je peux écrire directement 5x moins 1,5. Parce que faire fois 1 ne change rien. Je fais ma distributivité sur la parenthèse. 6x moins 8 égale 5x moins 1,5. Je vais commencer à faire ma balance. Je vais enlever les x du côté qui en a le moins. Il va me rester x moins 8 qui est égal à moins 1,5. Je vais faire plus 8 de chaque côté. Et x va être égal à 6,5. X vaut 6,5. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.